Vous voyez mon écran? Oui, madame. Oui. Très bien. Bien. Donc, la dernière fois, on avait commencé les méthodes de résolution de f de x égale à 0. On avait vu la méthode, on avait vu que, étant donné une fonction à résoudre, f de x égale à 0, on devait commencer par séparer les racines, c'est-à-dire mettre chaque racine dans un intervalle qui ne contienne pas d'autres racines de l'équation et bien sûr compter le nombre d'équations qu'admet cette fonction. Pardon, le nombre de solutions qu'admet cette équation. Ensuite, une fois que la séparation était faite, on a commencé par voir la méthode de dichotomie. La méthode de dichotomie consiste à considérer l'intervalle qui contient la solution et ensuite à commencer à pardon, le Google Meet اليوم bon, donc ensuite le principe c'est de diviser l'intervalle en deux successivement jusqu'à approcher la solution. Et bien sûr, à chaque étape, on teste la position de la solution dans l'intervalle. Madame, s'il vous plaît, madame. Oui. Madame, désolé de vous interrompre. Il y a des gens qui attendent votre acceptation. Ah. Bien. Alors, la deuxième méthode à voir, c'est la méthode du point fixe. La méthode du point fixe consiste à se ramener à partir de la résolution d'une équation f de x égale à 0. Par exemple, on veut résoudre l'équation x3 x plus 5 égale à... Supposons qu'on veuille résoudre cette équation. Cette équation, on peut la transformer de recherche du point fixe. Qu'est-ce que le point fixe fonction? Un point fixe est un point qui reste fixe pour G. C'est-à-dire G de x égale à x. En arabe, c'est comment on appelle point fixe en arabe? Un nokta thabita. Vous connaissez nokta thabita, c'est un point fixe. Donc ici, transformer cette équation en une équation de recherche du point fixe est faisable. Par exemple, je rajoute quelque chose. Non, on la laisse comme ça. Comment on transforme cette équation en une équation telle que x égale phi de x, par exemple? Quelle fonction phi on peut avoir? X en facteur, madame. Oui? On prend x comme facteur. X égale par exemple, à partir de là, on veut avoir x égale x égale à quoi? Oui, qu'est-ce que vous proposez? Madame. Oui?
Si on prend x en facteur, on aura x fois x au carré moins x pour x plus 5 est égal à 0. Après, quand on met l'autre de l'autre côté, on aura moins 5 sur x au carré moins x pour x Non. est égal à x. On met x en facteur, comme ça. Oui. X facteur de x au carré. Moins x pour x. D'accord. J'ai pas pris en facteur par rapport au 5. Le 5 D'accord, oui. J'ai mal entendu. Plus 5. Et donc, comment je peux transformer cette équation? X égale... Oui, qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? est égal à moins 5 sur x au carré moins x pour x. Exactement, moins 5. Voilà un problème du point fixe équivalent au premier problème. Est-ce qu'il y a d'autres équations? X égale phi de x. Ça, on peut le prendre comme phi 1. Une autre façon de transformer cette équation en équation x égale phi de x. Oui? Une autre proposition. X égale... Madame, ça sera après la même équation. Si on va mettre par exemple x comme facteur pour tous les nombres, plutôt pour tous les facteurs ici, on aura déjà moins x sur 5, moins 5 sur x fois x au carré moins x pour x. Moins 5 sur x. On aura... Attends. Madame, Oui. نقدروا juste نديرو x est égal à racine cubique. Ah oui, l'étudiant qui a parlé précédemment, vous avez raison, hein? Oui. Oui, après, ici, une autre proposition. Madame, قلت لك نديرو x est égal à la racine cubique de x Exactement. plus 5, ou de moins 5. Racine cubique de moins 5 plus x x. Oui, après, est-ce que on peut faire d'autres transformations? Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'on a une infinité de fonctions phi telles que x égale phi x. Vous pouvez mettre x égale x3 plus 5 sur exponentielle x. Vous pouvez mettre x égale 5 plus x3 sur x, le tout en ln, etc. On a une infinité. Vous pouvez mettre racine carrée de quelque chose, etc. À partir de celle-là, c'est clair. Donc, à partir d'une équation, on remarque qu'à partir d'une équation f de x égale à 0, on peut toujours se ramener à une recherche du point fixe, c'est-à-dire à une équation de recherche d'un point fixe pour une autre fonction phi. C'est clair, on passe de f de x égale à 0, on arrive à x égale à phi de x. De mille et une façons. Déjà, vous m'avez donné 4. 3 et moi j'ai donné 2, ça fait 5. Et on peut trouver d'autres, même en rajoutant et en enlevant des x au carré, des x au cube, x4, etc. On peut rajouter et retrancher et avoir d'autres fonctions x égale phi de x équivalentes à f de x égale à 0. Donc, soit à résoudre f de x égale à 0, la résolution de f de x égale à 0 peut être ramenée tout le temps à la recherche d'un point fixe d'une certaine fonction phi. C'est ce qu'on vient de dire. Et donc, chercher la solution de f de x égale à 0 est équivalent à chercher x tel que f de x égale à 0. Je répète, quand on a obtenu x
f de x. Donc, on a fait ça. On avait f de x égale à 0. Et on a fait apparaître une fonction phi telle que x égale à phi de x. Donc, chercher la solution de f de x égale à 0. Par exemple, si alpha est solution de f de x égale à 0, on aura f de alpha égale à 0. F de alpha égale à 0, d'après cette équivalence, nous donne alpha égale phi de alpha. Donc, la solution de f de alpha égale à 0, c'est le point fixe de la fonction phi. C'est clair? Voilà. Et donc, chercher les solutions de f de x égale à 0 revient à chercher les points fixes d'une certaine fonction phi. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Parce que des fois, il est plus simple de trouver le point fixe pour une certaine fonction phi que de calculer la solution directement de f de alpha égale à 0. Et numériquement, c'est facile à faire. Voilà en introduction de la méthode du point fixe. Donc, chercher alpha tel que f de alpha égale à 0 est équivalent à chercher un point fixe pour une certaine fonction phi qu'on aura déterminée. Maintenant, on va voir comment on cherche ce point fixe. Pour cela, on va commencer par donner quelques définitions. Donc, soit phi, une fonction réelle d'un intervalle AB dans R. On dit que phi est stable sur AB si et seulement si, quel que soit x dans AB, l'image est dans AB. Donc, phi est stable si toutes les images de l'intervalle AB sont dans AB. Voilà, c'est-à-dire l'image de l'intervalle AB est incluse dans AB. Voilà ce qu'on appelle une fonction stable. Après, on verra comment on étudie la stabilité. Pour étudier la stabilité d'une fonction, il suffit de faire quoi? Comment on étudie le tableau, madame? Exactement, très bien. De faire le tableau de variation. Quand on trace le tableau de variation, on a toutes les images et donc on sait où se trouvent les images. Si elles se trouvent toutes dans l'intervalle initial AB, donc là, on dira que la fonction phi est stable sur AB. Deuxième définition, une fonction phi est dite lipschitzienne AB si et seulement si il existe un nombre k strictement positif tel que phi de x moins phi de y est inférieur à k fois x moins y, quel que soit x dans AB et quel que soit y dans AB. Ça, c'est une définition. On appelle une fonction phi. Les limites. Donc, on va voir une remarque qui répond à votre question. Oui, ça ressemble, oui. Oui, je dois atteindre qu'on a vu. Vous avez vu ça quelque part? Oui? On a vu ça en analyse 1, l'année passée. Oui, mais pour les limites et pour aussi les suites. Les limites, peut-être les accroissements finis. Parce qu'on a étudié l'autre, les suites lipschitziennes l'année passée. D'accord, voilà, oui. Regardez ici, donc à chaque fois qu'on prend deux points, la différence des images en valeur absolue est plus petite que la constante k fois la différence des points. C'est clair? K est appelée constante, normalement il y a un E ici. La constante K ou le K est appelée constante de Lipschitz de phi. La constante K est appelée constante de Lipschitz de phi. C'est des définitions. Hein? Remarque. Si phi est lipschitzienne, alors phi est continue. Monsieur, votre question, elle est... vous pouvez répondre?
Enfin, vous pouvez montrer cette remarque en utilisant votre question. Supposons, comment on montre ça? Si phi est lipschitzienne, alors phi est continue. Si elle est lipschitzienne, donc à chaque fois qu'on a 2 points, on a phi de x moins phi de y en valeur absolue est inférieur à k fois Oui, c'est ce qu'on a fait l'année passée. x moins y. Oui. Donc, si elle est lipschitzienne, on a ça. On a. Maintenant, pour montrer qu'elle est continue, comment on définit la continuité? C'est limite de x, limite de phi de x quand x tend vers x0 égale à phi de x0. Ou alors, phi de x moins phi de x0. Voilà. Phi de x moins phi de x0 tend vers 0 quand x tend vers x0. Or, phi étant lipschitzienne, on sait que phi de x moins phi de x0 est plus petit que k fois x moins x0. Là, ça on l'a parce qu'elle est lipschitzienne. Donc, si x tend vers x0, x moins x0 va tendre vers 0. Et si x moins x0 tend vers 0, phi de x moins phi de x0 tendra vers 0. Et c'est ça. Je n'ai pas encore. Si phi est lipschitzienne, alors phi est continue. Ça implique la lipschitziennité implique la continuité. Une fonction dérivable sur AB est nécessairement lipschitzienne sur AB. Si elle est dérivable, alors elle est lipschitzienne. De plus, pourquoi si elle est dérivable, alors elle est lipschitzienne? Vous pouvez utiliser quel théorème? On peut, si elle est dérivable. On peut utiliser le théorème de la dérivabilité, par limite. Le théorème des accroissements finis. Oui. Si une fonction est dérivable, alors phi de... Alors, il existe C tel que phi de x moins phi de y est égal à f de c x moins y. On peut utiliser ce théorème. Et donc, le K sera le f'. Une fonction dérivable sur AB est nécessairement lipschitzienne sur AB. De plus, si phi appartient à C1, c'est quoi l'espace C1? L'espace C1, c'est les fonctions continues et dérivables, et dont la dérivée est continue. L'espace des fonctions C1, c'est les fonctions continues dérivables et la dérivée est continue. Voilà. Et donc, si phi est C1, alors on peut exactement calculer le cas, la constante de Lipschitz, qui est sup de phi prime sur AB. Donc, ça, c'est des remarques qu'on est en train de faire et qu'on utilisera juste après ici, dans ce cours. Une troisième définition, soit phi une fonction réelle, on dit que phi est contractante sur AB si la constante de Lipschitz K est strictement plus petite que 1. Donc, phi est lipschitzienne et la constante de Lipschitz est strictement plus petite que 1. Voilà, donc on dit que phi est contractante si elle est lipschitzienne sur AB de constante de Lipschitz strictement plus petite que 1. Donc, vous remarquez que toutes les définitions qu'on vient de voir sont définies sur AB, un intervalle AB fini. Théorème du point fixe.
Donc, le théorème du point fixe, on va l'utiliser pour montrer qu'une fonction admet un point fixe. Donc, soit phi, une fonction réelle sur AB. Si la fonction phi est stable et contractante sur AB, alors phi admet un unique point fixe alpha dans AB. Donc, on est parti de la résolution d'une fonction, d'une équation f de x égale à 0. Si la fonction phi est stable et contractante sur AB, vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. Si la fonction phi est stable et contractante sur AB, alors phi admet un point fixe alpha de AB. Par exemple, on parle de x3 moins x moins 1 égale à 0. On veut résoudre cette équation, c'est-à-dire on veut trouver la solution x qui annule x3 moins x moins 1. On fait sortir premièrement une fonction phi qui peut être x égale, donnez-moi des propositions, 1 moins x3. plus 1 moins x3. Oui, x3 moins 1. x3 moins 1. Première proposition. Deuxième proposition. X plus 1. x3 est égal à x est égal à racine cubique de x plus 1. Racine cubique de troisième proposition. X plus... Il y a aussi 1 sur x au carré moins 1. 1 sur, oui, x au carré moins 1. Exactement, oui. Et vous pouvez trouver... Vous pouvez mettre x3 égale x plus 1. Ensuite, x égale x plus 1 sur x au carré, etc. Donc, par exemple, celle-là. Donc, j'ai trouvé un phi. Voilà ma fonction phi. Quand est-ce que je saurai que l'équation admet une solution? C'est quand je pourrais savoir que phi admet un point fixe. Quand est-ce que phi admet un point fixe? D'après le théorème du point fixe, si la fonction phi, qui est celle-là, est stable et contractante. Et c'est quoi notre intervalle AB ici? On ne l'a pas. Pour Madame, s'il avoir vous plaît. l'intervalle AB. Oui. Le point fixe, il doit être unique. Le point fixe, il doit être unique. On va voir tout de suite, oui. Alors, phi, d'après, si elle est stable et contractante, le point fixe est unique. Alors, phi admet un unique point fixe. C'est le théorème qui dit que si on a une fonction stable et contractante, alors phi admet un unique point fixe. Et on va faire la relation avec la... Voilà, grosso modo. Donc, vous faites sortir une fonction phi et vous montrez qu'elle admet un point fixe unique. Et donc, votre équation admet une solution. Maintenant, il faut déterminer cette solution. De plus, la suite récurrente x0 dans AB, xn plus 1 carré de xn, converge vers alpha, qui est la solution, qui est le point fixe. Et on a xn moins alpha est inférieur ou égal à kn sur 1 moins k, x1 moins x0. Donc, je répète, la suite récurrente, celle-là, converge vers le point fixe alpha qui est la solution de f de x égale à 0. Et on a cette estimation.
l'existence de la solution, c'est le premier point qui nous donne l'existence de la solution. Comment la déterminer? C'est le deuxième point. Converge vers alpha. Donc, cette suite, regardez. La suite xn plus 1, si on l'écrit comme ça. Bon, elle est écrite. Elle est convergente. Pourquoi elle converge vers alpha? Parce que si cette suite est convergente, xn plus 1 va converger vers alpha. Si elle est convergente, elle converge vers une limite finie. Par exemple, L. Je ne l'appelle pas alpha. Je l'appelle L. Je répète, si la suite xn plus 1 est convergente, elle converge vers une limite finie. Ça. Donc, si la suite xn converge, elle va converger vers une limite finie qu'on appelle L. Et phi de xn, phi étant continu, phi de xn va converger vers phi de L. Or, et donc on remarque que L est point fixe pour phi. Comme le point fixe, il est unique et c'est alpha, donc alpha égale à L. Ça veut dire que f de alpha égale à 0. Ou là, f de L égale à 0. Donc, on peut trouver la solution de f de x égale à 0 en calculant la limite de cette suite. Comment on calcule la limite de cette suite? En itérant. Donc, on calcule x1, x2, x3, x4, x5, x6, x100, x200, x300, etc. jusqu'à avoir la limite voulue. Et ça, c'est la machine qui le fait. Donc, je répète encore une fois que pour résoudre f de x égale à 0, on se ramène à la recherche d'un point fixe. D'après le théorème du point fixe, si la fonction phi est stable et contractante, on obtient que le point fixe existe, il est unique, on le détermine en cherchant la limite de la suite x1 égale phi de x1. Et de plus, on a cette estimation qui est l'estimation de l'erreur. La solution approchée moins la solution exacte est petite que k puissance n sur 1 moins k x1 moins x0. Donc, la solution approchée moins la solution exacte, ça c'est l'erreur. Est plus petite qu'une certaine quantité qu'on peut calculer. Tout ça est connu. Le k est connu, le n c'est le nombre d'itérations, x1 c'est la première itération, x0 il est donné. Est-ce que vous n'avez pas de questions par rapport à ce théorème? C'est quoi le cas, madame? K, c'est la constante de Lipschitz qu'on aura calculée. Bien, maintenant, il faut traiter sur un exemple. Madame, vous pouvez le refaire rapidement. Pardon? Vous pouvez le refaire rapidement. Oui, le théorème. Oui. Oui. Donc, je disais que on veut résoudre f de x égale à 0, comme dans l'exemple qui est écrit en rouge en bas de page à droite. On se ramène à une équation du point fixe. X, ça, on peut le faire de mille et une façons. Vous avez une infinité de choix. Maintenant, il faut choisir le bon phi. Hein? Oui, Comment madame. vous choisissez le bon phi? Une fois qu'on a fait ça c'est facile et c'est clair. Il suffit de voir est-ce que la fonction phi est stable et contractante. Si elle est stable et contractante,
alors, on peut utiliser le théorème du point fixe. Qu'est-ce qu'il dit le théorème du point fixe? Que cette fonction est stable et contractante, alors elle admet un unique point fixe. D'ailleurs, il s'appelle théorème du point fixe parce que la fonction phi est stable et contractante, phi admet un point fixe, c'est-à-dire il existe alpha tel que phi de alpha égale alpha, il existe, on sait qu'il existe. قبل ما نصيبه, قبل ما نحسبه, on sait qu'il existe et il est unique. Qu'est-ce qu'il nous dit? Aussi le point fixe. Que la suite récurrente xn plus 1 égale phi de xn, elle est convergente. Et elle converge vers le point fixe. Et donc, pour le trouver, il suffit d'itérer, de calculer la limite de cette suite. Comment calculer la limite de cette suite? Comme les calculs sont faits par machine, on ne va pas calculer la limite à la main, analytiquement, etc. On lance l'itération, on calcule x1 plus 1. Donc, on se donne x0, on doit x1, x2, x3. On dit à la machine de calculer, par exemple, jusqu'à x1000. Et elle va nous donner le x1000 qui sera une limite. Madame, Oui. la relation تاع الاحتمال علاش درناها؟ Pardon? La relation, c'est l'erreur. Quand on dit solution approchée, ça c'est des solutions approchées. On n'a pas la solution exacte de l'équation f de x égale à 0. Comme c'est des solutions approchées, c'est sûr qu'il y a une erreur commise. كيفاش نعرفوا شحال هاد l'erreur commise, elle est égale à combien? On est arrivé à x1000. On sait que x1000, la solution approchée de Tana, moins la solution exacte اللي ما نعرفوهاش est inférieure à, K c'est un nombre qu'on peut calculer, on va le calculer. Elle est inférieure à K puissance 1000 sur, K puissance 1000 sur 1 moins K fois x1 moins x0 qu'on peut calculer. Tout ça est connu. Donc, on va trouver, par exemple, x1000 moins alpha est inférieur à 0,0000101. Et donc, est-ce qu'on a commis une petite erreur ou une grande erreur? Est-ce que la solution est acceptable ou non, n'est-ce pas? Le calcul d'erreur vous permet de savoir si vous êtes satisfait. L'erreur est très petite, donc la solution est bonne. Si l'erreur est grande, il faut recalculer. Enfin, faire encore des itérations. C'est clair? C'est clair, madame. Ouais. Donc, on passe à un exemple pour voir tout ça. Et vous allez travailler sur l'exemple. Je n'ai pas écrit K constante de Lipschitz. Donc, K, c'est la constante de Lipschitz de phi. Bien. Exemple. Soit à résoudre l'équation f de x égale à 0 avec f de x égale ln de x plus x moins 2. Premièrement, séparer les racines de f. Comme on n'a pas d'intervalle AB, regardez tout ce qu'on avait fait pour le point fixe et pour dichotomie la dernière fois, c'était sur un intervalle AB. Donc, déjà, il faut regarder avant de commencer à utiliser les méthodes numériques. Il faut commencer par voir si l'équation admet des solutions. Si elle n'admet pas, là, il n'y a rien à faire. On ne va pas se casser la tête à faire des méthodes et tout, alors que la solution n'existe pas. Donc, on va séparer les racines, ce qui nous permet de savoir si la f de x égale à 0 admet ou non des solutions. Et si elle admet des solutions, on aura des intervalles qui contiennent ces solutions. Ensuite, on commencera à déterminer ces solutions une par une s'il y en a plusieurs.
Et on commence par séparer les racines. Allez-y, prenez un brouillon, un stylo et faites la séparation des racines. Et je vais la faire en même temps que vous. Pour voir qui termine le plus vite. Séparation des racines. Combien? Madame, séparation des racines, ça veut dire on trouve l'autre phi de x, c'est ça? Non, انت ما كنتش حاضري معنا في الكور d'après votre question. Le présentiel. On n'était pas présent dans le Si, j'étais présentiel. présent. Si, j'ai oublié. Hein? J'ai oublié, j'étais présent. La séparation des racines, c'est regarder combien de solutions admet cette équation. Ah, d'accord, d'accord. Chacune des solutions. Voilà. Chacune des solutions dans un intervalle qui ne contiennent pas d'autres. On avait commencé par ça en cours. D'accord, madame. Oui. Alors. Comment on sépare les racines? On détermine le domaine de définition des genres. De 0 jusqu'à plus infini. Pardon? Très Le bien. domaine de définition. Très bien, voilà. Donc déjà, bon, je vais prendre le blanc comme brouillon. Hein. Là où il y a du blanc, c'est mon brouillon. Premièrement, x doit être dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on ne travaillera que sur 0 plus l'infini. Deuxièmement, La dérivée. On calcule la dérivée. On utilise son signe après le tableau de variation. Exactement. La dérivée est toujours positive ici. Ici. Ouais. Oui, madame. À quoi il C'est x plus C'est 1 sur x plus 1. Hein? C'est 1 sur x plus 1. Prime de x égale. Égale combien? 1 sur x plus 1. 1 sur x plus 1 sur x plus 1, c'est bien défini parce que x est différent de 0. 0. On remarque que f' est toujours positif. Ensuite, on trace notre tableau de variation. F' de x zéro plus l'infini. C'est positif et C'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. de moins l'infini. Oui. Jusqu'à plus l'infini. Pourquoi? Alors, la limite de f de x quand x tend vers 0. Limite de ln x tend vers moins l'infini et x tend vers 0, donc c'est moins l'infini jusqu'à Voilà, plus c'est l'infini. moins l'infini. Donc, premièrement, je mets la flèche. Ensuite, je mets moins l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ça passe par le 0. Exactement. Combien Madame, de fois donc il ça n'y a passe qu'une par seule le racine. zéro? Une seule racine. Exactement. Oui. Une seule, Donc, madame. on remarque ça passe. Voilà. F est continu. Pourquoi F est continu? Elle n'est pas interceptée dans un point quelconque. Elle s'interrompt pas. Elle est toujours... Oui, c'est sur le graphe. Analytiquement, parce que la fonction ln est continue, la fonction x est continue, et la somme de fonctions continues est continue, n'est-ce pas? Oui, madame. Donc, on utilise Oui. les théorèmes de continuité qu'on connaît. Hein, la somme de fonctions continues est continue.
La fonction f est continue sur R+, elle est monotone sur R+, d'après le tableau de variation. Elle change de signe, donc f de x égale à 0 admet une unique solution. Là, on va dire il existe un unique, comme ça, le symbole d'existence avec un point d'exclamation, c'est l'unicité. Il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, tel que f de alpha égale à 0. On avait dit que pour séparer les racines, on avait besoin d'un intervalle AB fini, hein? En général fermé pour qu'il n'y ait pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. Pour que les méthodes, parce que dans les méthodes numériques, on a besoin du A et du B dans nos calculs. C'est-à-dire il faut que l'intervalle soit fini. On détermine deux nombres A et B tels que alpha soit dans AB. Quels sont les nombres A et B quel intervalle AB on peut avoir? 1, 2. Oui, 1, 2, f de 1. On va calculer f de 1. F de 1, c'est 0 plus 1 moins 2, c'est moins 1. C'est moins 1. Et f de 2, c'est 1 de 2. C'est combien 1 de 2? 1 de 2, c'est 0,71. Combien? 0, 0,69. Bien 0,70. Voilà, donc 0, plus 2, ça fait 2, moins 2, c'est positif. Très bien, donc f de 1 fois f de 2 est négatif, c'est-à-dire qu'on prend l'intervalle, et il est bien l'intervalle 1, 2, simple et de longueur 1. Voilà la séparation des racines. On a fait la séparation des racines de f. Hein, n'oubliez pas que l'on a la méthode du point fixe. Hein. Deuxième question. Montrer que f de x égale à 0 est équivalente à x égale 2 moins ln de x. Pourquoi cette question elle sert à quoi? Trouver le point fixe. À déterminer le point fixe. Plutôt la fonction avant le point fixe. Oui, ça c'est déterminer le point fixe pour la fonction phi, madame. Phi. Donc on a le phi parce que comme on va le chercher. On pourra le trouver de mille et une façons, hein. On peut trouver De moins facilement le ln comme on peut. Oui. Le phi qu'on nous a proposé ici, on peut trouver facilement. Mais on peut trouver d'autres. Oui. Donc, remarque, ce n'est pas tous les phi qui sont stables et contractantes. Ce n'est pas toutes les fonctions phi qui sont stables et contractantes. En général, on vous indique comme ça, montrer que f de x égale à 0 est équivalent à x égale phi de x. Si on ne vous le donne pas, vous cherchez un phi, vous vérifiez si la fonction phi est stable et contractante. Si c'est oui, c'est bon. Sinon, vous devez chercher un autre phi pour appliquer le théorème du point. Donc, mais la plupart du temps, il est donné en exercice, c'est-à-dire dans ce module. Dans la vie, vous déterminez votre phi et vous essayez s'il est stable et contractant.
Cette démonstration, elle est simple. Vous partez de l'un des deux membres et vous aboutissez à l'autre. Hein? Ici, il n'y a pas plus, c'est direct, il n'y a rien à dire. Juste pour que le choix de phi soit celui-là, 2 moins ln de x. On aurait pu prendre x égale exponentielle de 2 moins x, n'est-ce pas? X égale exponentielle de 2 moins x. Là aussi, x égale phi de x nous donne f de x égale à 0. Voilà, donc f de x égale à 0. C'est ln de x plus x moins 2 égale à 0. Et directement, on aura x égale 2 moins ln de x. C'est-à-dire que phi de x, dans ce cas, c'est 2 moins ln de x. Madame, je crois que l'image c'est figé. Andé. Oui, c'est figé. Ah, c'est La connexion. c'est la connexion. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ça, je vois l'image là est très là. خلاص معليش دوك تجي. Phi de x égale x moins 1 de x. Donc, voilà le choix de la fonction phi. Voilà le choix de la fonction phi. Maintenant, est-ce que la fonction phi de x égale 2 moins ln de x est stable et contractante? On vérifie sur l'intervalle. Donc là, on va travailler sur l'intervalle 1, 2, hein? L'intervalle Sur qu'on a l'intervalle, proposé. on va séparer les racines. Hein? L'intervalle qu'on a proposé, nous. Hein. C'est l'intervalle qu'on a proposé. Elle est revenue l'image. Oui, madame. Ah. Madame, mais généralement, est-ce qu'on nous donne l'intervalle ou là, L'intervalle, donc soit on vous dit séparer les racines. En général, on vous le donne. Parce que si on voulait choisir un intervalle, il y a des gens qui choisissent par exemple 1, 2, il y a des gens qui choisissent 1,52, il y a des gens qui choisissent d'autres nombres. Donc en général, on vous donne un intervalle pour que le travail soit le même. D'accord, madame. Pour que, c'est-à-dire les étudiants fassent le même calcul. D'accord. D'accord, madame. Oui. Alors, maintenant, il faut voir, est-ce que la fonction phi est stable et contractante? Voilà, par le théorème du point fixe, c'est la troisième question. Résoudre l'équation précédente par la méthode du point fixe. Comment on étudie la stabilité de la fonction phi? Vous avez dit en utilisant tout à l'heure le tableau de variation. Allez-y, regardez si la fonction phi est stable et contractante sur l'intervalle 1, 2. Je vous laisse calculer 1 minute. Hein.
Madame, madame. Alors, Madame, لقيت فيها مشكل باسكو apparemment ماشي ستاب باسكو f de 1 est égal à moins 1 et les l'intervalle autres, diagonal c'est 1 2 vous avez Elle n'est entendu pas ça? stable, madame. ah Elle n'est pas stable. ouais Qui n'est pas stable? Fille. Phi. oui madame non non madame non Madame, si Non. c'était stable, sa dérivée sera 0, mais par contre, sa dérivée, c'est moins 1 sur x. Qui? Enfin, phi. 1 sur x à dérivé. Madame, la stabilité, on doit calculer l'image de l'intervalle 1, 2, هكذا. Bien sûr, oui. madame يطلع لك في moins 0, 0. non non هذاك باسكو انا مادام غلطت في عند ما نعوض في لا فونكسيون في راح درتها في الاف Très bien. وي Je voulais vous laisser trouver la remarque tout seul. Faites attention, ce n'est pas la stabilité. Pardon. Ce n'est pas la stabilité de f qu'on cherche, la stabilité de la fonction phi. Voilà. Donc, c'est la fonction phi qu'on étudie sur l'intervalle 1. Alors, la demoiselle qui a parlé de dérivée et de stabilité, je n'ai pas compris la relation entre si elle était stable, alors sa dérivée, c'est... je fiche la question. Si vous voulez reposer votre question. Madame, une fonction en général. Oui. Une fonction en général, si elle est Oui. stable, sa dérivée, elle tend vers 0. Non, هذيك constante. Constante. Ah, d'accord, je m'excuse. Abdili, si la fonction stable, alors la dérivée vaut 0. Vous avez dit vaut 0. Oui. Elle est égale à 0. Ah oui, donc votre camarade vous a répondu, oui, exactement. La dérivée est égale à 0 si la fonction est constante. Oui, madame. Une fonction constante, c'est une fonction ثابتة. La fonction n'est pas constante là. Pardon? La constante ici, elle n'est pas constante. Ah, la fonction La n'est pas fonction, constante. mais c'est constante. Dès que vous avez la fonction constante, par exemple, f de x égale à X est 5. égal à 2, la dérivée est égale à 0. F de x égale à 3. C'est une fonction constante. Elle ne change pas. Fixe. Oui, la dérivée est nulle. قبل ما نشوفوا la dérivée, déjà la fonction f de x égale à un nombre. هذه la constante, un nombre. Fini. Ça qui تصيب x avec x appartenant à un intervalle, خلاص, elle n'est pas constante. Oui. Mais maintenant, Elle dépend de x. Constante, elle ne dépend pas de x. F de x égale à 5, f de x égale... c'est ça, les constantes, c'est les nombres constants. Un demi, nombre. Fini. On va dire constante. Revenons à la fonction phi. Avez-vous fait les calculs pour la stabilité sur l'intervalle 1, 2? Je vous donne une minute pour faire les calculs.
Alors, la fonction phi est-elle stable après madame. avoir corrigé vos calculs? Oui, stable. Oui, madame, elle est stable. Elle est stable. Oui, Oui. parce qu'elle elle est monotone sur l'intervalle Vous avez 1-2. fait le tableau de variation. Oui, madame. Bien, donc on va calculer la dérivée, on va calculer ici à gauche. Phi prime égale. C'est égal à combien? Moins 1 sur x. Moins 1 sur x. Oui, Oui. tout simplement. Moins 1 sur x. Et phi prime, ensuite tableau de variation. X. Bon. X. Phi prime. De 1 jusqu'à X. 2. Hein? Ah oui, je mets l'intervalle. Très bien. 1, 2, oui. 1, 2. Hein? Phi prime négative. Oui. Phi décroissante. Décroissante. Phi de 1. Phi de 1 est égal à 2. Phi de 1, phi de 1, phi de 1 ou la 2? 2, oui. Phi de 1 Phi de 1 égale est à égal à 2 et Phi phi de de 2 2, est égal à 1,3. 1,3. Ouais. Très bien. Donc, d'après le tableau de variation, on remarque que quel que soit x, Phi de x quel que soit x dans l'intervalle Madame, 1, donc 2, ici, on a toujours f de, par exemple, f de 1, 2, phi, mais on parle appartient de phi, à hein, 1, 2. même ça doit être phi. Phi, monsieur, hein, on est en train de travailler avec la fonction Oui, je phi. sais, j'ai dit phi, madame. Ah, j'ai mal entendu, pardon. J'ai dit, quel que soit, on a toujours f de l'intervalle 1, 2 est inclus dans l'intervalle 1, 2. Phi de l'intervalle 1, 2, oui. Phi de l'intervalle 1, 2 est inclus. À quoi est égal phi de 1, 2 ici? Répétez, s'il À vous plaît. quoi est égal? À quoi est égal l'image de l'intervalle 1, 2? L'intervalle 1,3, 2. 1,3. Combien? l'intervalle 1,3, 2. 2. 2. Voilà, 1,3, 2. Donc, l'image de 1, 2, c'est 1,3, 2, qui est inclus dans 1, 2. Et donc, phi est stable, on va dire que phi est stable sur 1, 2. Donc, quand on parle de stabilité, toujours sur un intervalle, hein, pour le théorème du point fixe. Phi est stable sur 1, 2. Première hypothèse vérifiée du théorème du point fixe. Il reste à vérifier la deuxième hypothèse. Phi est contractante. Est-ce que phi est contractante? Comment on peut savoir si phi est contractante? C'est bon pour la stabilité, c'est clair. Donc, pour utiliser le théorème du point fixe, on vérifie que phi est stable et contractante sur 1, 2. Pour vérifier que phi est stable, il faut l'étudier, tracer la variation, parce que c'est comme ça qu'on trouve l'image d'un intervalle, par une fonction. Et ensuite, étudier, regarder l'image si elle est incluse dans l'intervalle de départ. Ici, elle est stable. Donc, c'est sur l'exemple qu'on comprend la méthode. Hein. C'est pour ça que j'ai donné le théorème. Ensuite, un exemple pour pouvoir comprendre toutes les parties du théorème et comment l'appliquer. Maintenant, pour contractante, on revient un peu en arrière pour voir la remarque. Pour voir cette remarque. On avait
avait dit que phi est contractante si elle est lipschitzienne et si la constante de Lipschitz est strictement plus petite que 1. Donc, on revient à cette remarque. Comment on peut savoir si elle est lipschitzienne? En utilisant cette remarque, une fonction dérivable et la dérivée continue, elle est lipschitzienne. N'est-ce pas? Notre fonction phi est dérivable. Elle est égale à 1 moins... Moins 1 sur x. Non, ça c'est la dérivée. La fonction. La fonction 2 moins ln x. Oui. 2 moins ln x, voilà. La fonction 2 moins ln x est dérivable parce que ln x est dérivable. Et 2 est dérivable. Et donc, notre fonction est dérivable. Par suite, elle est lipschitzienne. Est-ce qu'elle est contractante? Ici, on utilise cette remarque. Si phi appartient à C1, alors on peut calculer K. K, c'est égal à sup de phi prime sur AB. Est-ce que phi est C1? Oui, parce qu'elle est dérivable, elle est continue, elle est dérivable, et sa dérivée est continue. Phi prime, c'est moins 1 sur x, c'est une fonction continue. Sur 1, 2. Madame. Oui. تقدر تعاود لنا سي كوا لو سي 1 هذاك؟ C1, c'est l'ensemble des fonctions en général. Les fonctions de classe 1, non? C'est de classe 1, c'est des fonctions de classe 1. Cn, c'est l'ensemble des fonctions continues dérivables n fois et toutes les dérivées sont continues en général. Dérivable n fois, c'est n en général, c'est les fonctions dérivables n fois et toutes les dérivées sont continues. Donc c'est 1, les dérivables une fois et la dérivée est continue. C'est clair? Donc notre fonction qui est 2 moins ln de x, elle est dérivable. Parce qu'on a calculé la dérivée, elle existe et c'est bon, c'est bien défini. C'est moins 1 sur x. Et la dérivée est continue. La fonction moins 1 sur x est continue. Donc, notre fonction est C1. Si elle est C1, on peut exactement calculer la constante de Lipschitz. Non seulement on sait qu'elle est lipschitzienne parce qu'elle est dérivable, et on peut calculer la constante de Lipschitz, qui est égale à sup de phi prime sur l'intervalle AB. Comment vous calculez le sup d'une fonction sur un intervalle? Comment vous calculez le sup de phi prime sur AB? Vous cherchez la plus grande valeur de phi prime en valeur absolue. Vous étudiez la fonction phi prime. Comme vous avez fait l'étude de phi, vous faites l'étude de phi prime, vous regardez... Oui, le tableau de variation de phi prime. Tableau de variation facilite les choses. Avec le tableau de variation, vous pouvez voir votre sup et qu'il n'y a pas... Donc, K sera égal à 1. K. On va voir. Donc, nous la diapo indique et on va voir. S'il est égal à 1, oui. Vous avez compris? Je répète, phi étant C1, elle est de classe C1, alors on peut calculer exactement la valeur K. La valeur K, comment on la calcule? On calcule le sup de la fonction phi prime. Donc, en l'étudiant, on regarde la plus grande valeur en valeur absolue sur AB. Si le K qu'on a trouvé est plus petit strictement que 1, là, on va dire que la fonction est contractante. Sinon, elle n'est pas contractante. Voilà notre page brouillon. Voilà notre
notre phi prime. Où est phi prime? Il est là. Phi prime. Phi prime. À quoi est égal son sub sur 1, 2? À quoi est égal le sub de phi prime sur 1, 2? Vous étudiez la fonction phi prime. Comment vous l'étudiez? On va étudier le signe de la dérivée, on va dans le tableau de variation. Exactement. Vous faites l'étude normale de la fonction phi prime. C'est-à-dire, on va calculer phi seconde. Faire l'étude très simplement sur l'intervalle 2. Phi seconde est à quoi? Phi seconde de x. Normalement, madame, J-0,5, le sub تاعها. De phi prime. Ouais. Ou la phi seconde. Phi prime. Phi seconde. On va vérifier le sub de phi prime. On va vérifier ce que vous êtes en train de dire. Pour cela, que sub, hein, c'est-à-dire phi seconde, et on étudie la fonction phi prime. Phi seconde, c'est combien? Phi seconde, c'est la dérivée de phi prime. Vous se mettre phi seconde. Oui. C'est 1 sur x2. Non? C'est ça, oui. Pourquoi vous avez hésité? Pourquoi personne n'a répondu? Un problème de connexion, en fait. Ah. Problème de connexion. Phi seconde de x égale 1 sur x au carré. Tableau de variation. Donc, pour calculer le sub d'une fonction, vous l'étudiez, tracez le tableau de variation et sur le tableau de variation, on a en général toutes les informations qu'on veut. Phi seconde. On est censé trouver le maximum, le sub à la première dérivée. Mais j'étais à la fonction phi. Oui, bien sûr, sub de phi prime. D'accord. Sub de la première dérivée de phi, oui. Voilà. Phi prime. Phi prime de x. Bon, ça, c'est des parenthèses. Alors, phi seconde sur l'intervalle 1, 2. Toujours positive. Ensuite, phi prime en 1. Phi prime en 1, c'est moins 1. Phi prime en 2, c'est moins 1 demi. Donc, K est égal à 1 demi. Ah, d'accord. Donc, ici, c'est le sup en valeur absolue. C'est-à-dire, pour avoir le sup en valeur absolue, il faut prendre la plus grande valeur atteinte en valeur absolue. Hein? Ça veut dire que K égale à combien? 1. 1, exactement. Le sup de la valeur absolue de phi prime, ce n'est pas phi prime, valeur absolue de phi prime. Égale à 1. Sur l'intervalle 1, 2.
sur l'intervalle 1,2. Conclusion. Conclusion. Est-ce que la fonction phi est stable sur 1,2? Pardon. Est-ce que la fonction est contractante sur 1,2? Normalement, puisqu'on a trouvé le sub. Alors, Non, il n'est pas. C'est pas le fait d'avoir trouvé le sub. Il faut que le sub soit strictement plus petit que 1. Et ce n'est pas le cas ici. ah, il doit être strictement supérieur à 1. Strictement inférieur. Ah, inférieur. Strictement inférieur à 1. Dans tous les cas, ça dépend pas de la fonction, c'est ça? Bien sûr, le cas, quelle que soit la fonction, le sub doit être supérieur. Pour qu'elle soit contractante, pour que n'importe quelle fonction soit contractante, il faut que la constante de Lipschitz soit strictement plus petite que 1. Et là, on l'a calculé, elle est égale à 1. Et donc, la fonction phi n'est pas contractante sur l'intervalle 1, 2. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, bon, je passe au diapo suivant. Madame, elle n'est Oui. pas contractante, donc elle n'admet pas de point fixe. Ou là... Non. Ah. Donc, on ne peut pas appliquer le théorème du point fixe. D'accord. Elle n'est pas contractante, on ne peut pas appliquer le théorème du point fixe comme ça avec cet intervalle. معناتها مدام Enregistré, oui. ça veut dire que عندها un point fixe في الانترفال 1 2 مي بهاد لا ميثود ما نقدرش نبداو سي صح. Ça veut dire que bon, la question, elle revient, c'est-à-dire il faut revoir avec la démonstration du théorème. À notre niveau, on va dire qu'on ne peut pas appliquer le théorème du point fixe. Parce que le point fixe, si phi est stable et contractante sur l'intervalle, alors on a l'existence, l'unicité, la façon de le calculer et le calcul d'erreur. D'accord. Elle n'est pas contractante, donc tout en bas l'eau. On ne peut pas l'appliquer. On ne va pas dire qu'il n'existe pas le point X. Vous avez compris? Le théorème n'est pas applicable sur l'intervalle 1, 2, à la fonction phi. C'est clair? Oui, c'est clair. Bien. Donc, je disais que le mythe n'enregistre pas. Hein? C'est pas comme le WebEx. Non, il enregistre, madame. Comment on enregistre? C'est vous qui enregistrez. Oui, madame, c'est moi. Comment vous enregistrez? C'est grâce à ma carte graphique. C'est un logiciel d'enregistrement. C'est ma carte graphique. Mais madame, vous pouvez aussi enregistrer, madame. Oui, madame. Quand vous téléchargez Google Meet ou là vous téléchargez le logiciel OBS. J'ai dit compressé. D'accord. Après, on rediscutera. Alors, ça c'est la première question. Soit f égale f' de x égale 1 sur x, f' supérieur à 0, quel que soit x dans 0,2. F est continu monotone et change de signe sur 0,2. Donc, f de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans 0,2. F de 1 fois f de 2 inférieur à 0. Donc, alpha, ça c'est la première question, la séparation des racines. Ensuite, la deuxième question. Soit la suite itérative donnée, posant phi de x égale 2 moins ln de x.
on montre que f de x égale à 0 est équivalente à 2 moins ln de x égale à x, et c'est équivalent à x égale phi de x. Phi de x. Ici, pour la méthode du point fixe, en général, ce qu'on avait fait sur le brouillon tout à l'heure, on le fait sur un même tableau de variation. C'est le même intervalle, c'est les mêmes fonctions. Donc, on peut dresser un seul tableau de variation qui englobe l'étude de phi pour la stabilité et l'étude de phi prime pour voir si phi est contractante. Donc, on calcule phi prime, on calcule phi seconde, et on a sur le tableau de variation x appartient à l'intervalle 1, 2, phi prime de x est positif, phi seconde, phi seconde de x est positif, phi prime croissante de moins 1 à moins 2, et donc on peut tirer le sup de phi prime qui est égal à 1, et en même temps, le signe de phi prime est négatif, et on a la stabilité. D'après le tableau de variation, phi de 1, 2 est égal à 2 moins ln de 2 qui est inclus dans 1, 2, donc phi est stable sur 1, 2. Phi appartient à C1 de 1, 2, donc K égale valeur absolue égale sup de valeur absolue de phi prime. Le sup de la valeur absolue de phi prime, c'est, d'après le tableau de variation, c'est la valeur la plus grande en valeur absolue. Et c'était ici, 1. c'est 1. Oui. Voilà, le max entre 1 et 1,5, c'est 1. Donc, phi n'est pas contractante sur 1, 2. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un cas comme ça? Un tableau de variation en face de nous et que, c'est-à-dire, on remarque que c'est presque applicable. Ce n'est pas applicable, mais c'est presque applicable. Est-ce qu'on peut remédier à ce problème? Je vous donne 1 minute pour réfléchir. Madame, Oui? vous pouvez répéter pourquoi elle n'est pas contractante? J'ai pas compris la raison. Parce que le sup de phi prime, c'est 1, alors que ça doit être strictement plus petit que 1 dans la définition. Pour qu'une D'accord, fonction bien. soit contractante, il faut qu'il soit strictement plus petit que 1. Et là, on a trouvé 1. Comment on peut remédier à ça? مادام نصغروا شويه الانترفال. Oui? Oui, je vous entends. هذاك au lieu نديرو 1 نزيدو نصغروه شويه من C'est L2 vraiment pas évident. ما باليش peut-être 0.52. 0,5 كبرتو. لا ماشي 0.5. ايه 1,5 ولا. Vous avez entendu la proposition de votre camarade. C'est de rétrécir l'intervalle. Oui, c'est la bonne réponse. Rétrécir l'intervalle d'un peu. Seulement, qu'est-ce faire quand on rétrécit l'intervalle? On a 3 choses à vérifier. Oui? À quelle heure on a commencé le cours? 9h30. Pas exactement. Madame, faut qu'on vérifie هذاك le nouveau l'intervalle جديد نفيريفيو l'image تاعو إذا تكون la multiplication بين l'image إذا تكون inférieure à 0. Très bien. Première vérification. Pourquoi? تسمى نديرو تاع ديكوتومي مدام. Non. Je حاب يقول dichotomie. La dichotomie veut dire la méthode. Moi, ce que vous voulez dire la bonne réponse. Mais moi, ce que j'appelle dichotomie, c'est la méthode qu'on a vu encore avec le grand tableau, etc. Elle s'appelle méthode de dichotomie. Maintenant, si vous voulez je pense que vous voulez dire autre chose, donnez-moi les détails. مادام لازم نعاودو نديرو كلش من الاول. اش درنا كاع مع 1 2 نعاودوه. C'est une réponse vraiment vague. Attends, les point par point.
Enfin, pas vraiment, non. Le travail était fait, petite remarque, des petites vérifications. Alors, on va vérifier. Madame, vérifie si l'équation f de x est égale à 0, admet une solution في l'intervalle 1, 2. Donc, dès que ما قالت لك نحسبوا l'image تاع f de 1 وندربوها في f de 2 نشوفوا est-ce que c'est négatif. Vous voulez dire f du nouveau nombre qu'on va prendre? Oui. Le nouvel élément. Parce que f de 1 fois f de 2, c'était bon. Hein? On avait la séparation des racines. On a commencé par ça. Ce qu'a dit votre camarade, la jeune fille qui a parlé, c'est que on vérifie avec le nombre qu'on prend ici. On vérifie si la racine appartient à l'intervalle. Eh bien, le nouvel intervalle, bien sûr, la première chose à vérifier, c'est que la racine reste dans le nouvel intervalle. Si on la perd là, ça, il n'y a rien à faire. Premièrement, donc f de, on va voir lequel nombre. F du nouveau nombre. Bon, il y a une infinité de nouveaux nombres que vous pouvez prendre. Fois. Pourquoi vous n'avez pas rétréci de l'autre côté? Pourquoi on a laissé le 2? باش يصغر شويه لو كا باش on se débarrasse du moins 1 هذاك. Ah, voilà. Parce que le problème, il se pose de ce côté. Il n'y a aucun problème. Hein? Le problème a sup, qui est moins 1. Donc, on sera de ce côté pour se débarrasser du sup prime égal à moins 1. Exactement. Donc, on prend, je ne sais pas. Après, première chose à vérifier. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il faut vérifier aussi? Les deux autres, en général, elles sont plutôt à vue d'œil, elles sont sûrement vérifiées. La stabilité et la contractance. Si on pousse un peu, elles seront vérifiées, n'est-ce pas? Ça veut dire que ça dépend des fonctions phi. C'est ça? Non. Là, la fonction phi, on ne touche pas. On a fait le tableau de variation. Ah, d'accord. On n'a fait que changer le nombre 1 par un autre. Moi, j'aurais mis ici, je mets 1,1. Je sais que 1,1, c'est presque comme 1 et que ça ne va pas perturber, peut-être, ça ne va rien te perturber, ça ne va pas perturber cette première. Vous avez vérifié? F de 2 qui était positif et F de 1 était négatif. Est-ce que F de 1,1 est négatif? La fonction F, c'est celle-là. ln de x plus x moins 2. F de 1, c'est moins 1. F de 1,1, c'est combien? Madame, ما فهمتش 1,1 نعوضها في لا فونكسيون اف ولا في الفي؟ Qui veut répondre à votre camarade? Non, F, là. Pas bien savoir si. En F, oui. Pourquoi F? Parce qu'on est en train de résoudre F de x égale à 0. Donc, la première condition à voir, que la solution de F de x égale à 0, elle reste dans l'intervalle. Elle appartient à 1, 2. Est-ce qu'elle appartient à l'intervalle 1,1, 2? Elle est négative, madame. Moins 0,4.
moins 0,4. 0,8. Moins 0,8. F de 1,1. Moins 0,804. Là, moins 0,80. Oui, madame, c'est moins 0,804. Exactement. Et donc, c'est négatif. Donc, F de 1,1 est négatif, c'est bon. Donc, là, la solution, elle appartient à l'intervalle 1,12. Deuxième condition. On doit vérifier si phi est contractante dans ce domaine de définition-là. Oui, comment on vérifie si phi est contractante? On va essayer de trouver le sub de phi prime. On va voir s'il est inférieur à 1. Exactement, oui. Donc, il faut calculer phi prime. Regardez, le tableau de variation, il est clair. Hein? On a changé de nombre, 1,1. Il suffit de calculer ces valeurs, celle-là et celle-là au Hadamakan. Phi prime de 1,1, c'est combien? Madame, ça donne moins 0,90. Très bien. Et phi de 1,1? Moins 0,9 madame. أنا حي 0 عندك ما راح تساوي. Ah! Oui, madame. De toute façon, on laisse le 0 parce qu'on veut la contractance. On est en train de chercher la solution. Moins 0,9. Après, phi de 1,1. Phi de 1,1, c'est combien? 1,9. Oui, Farah, Anissa, c'est... Oui, comme ici, on veut voir si c'est plus petit ou plus grand que 1. On n'a pas besoin de beaucoup de chiffres après la virgule. Phi de 1,1, c'est 1,9. 1,9. Et donc, on remarque que sub de phi prime sur l'intervalle 1, 1, 2, c'est 0,9, plus petit que 1. Phi de 1,12, c'est 2 moins 1, 2, 2 et 1,9 qui est inclus dans 1, 2. Et le problème est réglé et on peut utiliser le théorème du A. Donc pour 1,1 jusqu'à 2, pour l'intervalle 1,1 à 2, on a phi prime et on a phi et contractante, donc on peut utiliser le théorème du point fixe. Alors, du point fixe, oui. Madame, vous avez arrêté le partage? Non, j'ai arrêté. Non, j'ai pas arrêté. Non, parce qu'on me dirait un écran noir. Vous avez un écran noir? Oui, madame. Oui, madame. Oui. Oui. هذا وين على كل حال ما عنديش. C'est écrit, madame, fin du diaporama, cliquez pour quitter. Est-ce que vous Il n'y a plus de diapo et j'ai mis un autre diapo qui n'apparaît pas encore. Pas sur les diapos. Alors, je vais mettre... Rien. Non, madame. Moi, j'ai pas arrêté. Rejetez le diapo, madame. Hein? Vous avez arrêté diapo, c'est bon. Premier diapo à date. Parce qu'il n'y a plus de diapo. Et maintenant, c'est revenu. J'ai pas arrêté le partage. Pas encore. Hein? Pas encore. كاين partage, madame. Quel partage? Oui, c'est زعما كانت la fin تاع داك الديابو زعما خرج l'écran. Non, j'ai mis un autre diapo chez moi, mais ça ne m'explique. Non, aujourd'hui, j'ai un grand problème de... Je suis en train de travailler sur le micro et sur le téléphone en même temps et... Donc, je ne sais pas où est le problème.
J'ai un problème de connexion et un problème de micro ici, je pense. Donc, je reprends. Arrêter le partage. Je n'ai pas fait arrêter le partage. Vous n'avez rien encore? Madame, arrêtez de partager avec mon soeur. Oui. Madame, on avait cours logique, 11h30. Je sais, oui. C'est le halal, 11h11. عندنا كورة 11h30. فهمتوا 11h30 ولا 11h? Vous m'avez dit 11h30. Bon. Vous n'avez toujours pas le partage. 1 minute. Non, madame. Vous avez un cours à 11h30. Oui, madame. Oui, madame. Oui. Vous avez maintenant le partage? Oui. Oui, d'occasion. Heureusement. Bien qu'on a terminé, hein, juste, je continue quelques explications. Donc, le dernier diapo, normalement. Donc, ici, en conclusion, le théorème du point fixe est applicable à phi sur l'intervalle 1, 2, c'est clair. Maintenant, supposons qu'on veut déterminer cette solution. Comment on fait? Il suffit de tirer du moment que le théorème du point fixe est applicable. Il suffit de se donner x0. Par exemple, x0, il est quelconque dans 1, 2. Par exemple, on peut prendre x0 égale 1,1 et calculer x1. x1, c'est, par définition, phi de x0. Et on calcule phi de x0. Donnez-moi phi de 1, c'est fait. On a déjà calculé. Phi de 1,1, c'est 1,9. 1,900. Phi de 1,1, c'est, vous avez dit, 1,900. Qu'est-ce que vous avez dit, mademoiselle? 1,9. Hein? 1,900 et quelques. Il y a une étudiante qui m'a donné le calcul. 904. 904. Voilà, ça c'est x1. x2, c'est phi de x1. Qui veut calculer phi de x1? C'est-à-dire 2 moins 1 ln de 1,904. Combien vous trouvez? 1,2 moins 1 ln de 904. Non, vous vous êtes trompé. N'oubliez pas que phi est stable. Vous n'allez pas dépasser 2. Parce que toutes les 35. images sont dans 1,3. 1,35. 1,3, 5, oui, 6. 6, 0, 4, 3. x3, c'est phi de x2. x3 égale phi de cette quantité. Calculez-la rapidement. Plus rapidement vous calculez, plus vite on va terminer. Hein. Phi de... Madame, c'est 695. Ah, vous avez calculé rapidement. Ah oui. Puis, combien? 6, 9. Madame, oui, c'est ça. 695.
Après le 5, qu'est-ce qu'il y a? Combien? 4, 2, 9. 4, 2, oui, là, madame. X4. Rapidement, X4. Égale phi de X3. Le résultat, 1,4, 7, C'est 47, 20. Oui, ça 7, va 2. tout se stabiliser. 1,4 47, 20. 7, 2. X5. 16, 2. Bon, X5. Je sais que vous voulez vous reposer un peu. Combien C'est X5? 1,613. Ah, je voulais avoir au moins un deuxième nombre qui se stabilise et ça n'a pas l'air de se stabiliser. Allez. C'est comme ça qu'on détermine la solution. Mais ce calcul, il est fait par micro. Vous lui dites, vous programmez votre méthode. Ensuite, vous dites, faites le calcul jusqu'à X75. Il vous donne X75 et vous allez remarquer en fait que plus on fait des itérations, plus on avance vers la solution. Et donc, il y aura un nombre qui va se répéter, qui sera la solution. Approchez, hein. Bien, on termine la séance. On reprendra la prochaine fois à partir de là. Et juste pour la prochaine fois, donc, je ne sais pas, pour l'emploi du temps, hein, j'ai un problème d'emploi du temps parce qu'on m'a mis les masters et les licences les 2 jeudis. Et leur présentiel ne coïncide pas et c'est-à-dire ça ne coïncide pas. Je ne peux pas me déplacer et faire et travailler en ligne le jeudi en même temps. Voilà, donc soit on laisse cette séance, soit on laisse jeudi et je change à l'autre section. Donc, maintenant, n'est-ce pas, les délégués, on reste en contact. C'est clair? Oui, madame. Voilà, donc on se verra la prochaine fois. Je vais vous envoyer la série d'exercices à préparer pour la prochaine. Madame, تبعتينا le cours هذا. Oui. Oui, je vous l'enverrai, Inch'Allah. Voilà, donc bon courage pour la suite. Merci, madame. Bonne journée. على خير مدام. À la prochaine. Au revoir.